Ta relation est terminée. Tu sais que cette personne t'a fait souffrir. Tu sais même que rester avec elle n'aurait jamais fonctionné. Et pourtant, ton esprit revient toujours vers elle. Le matin au réveil, dans les moments de silence, quand une musique te rappelle un souvenir. Tu te surprends à repenser à cette personne encore et encore. Et tu te poses peut-être cette question: pourquoi est-ce que je n'arrive pas à tourner la page alors que je sais que cette relation n'était pas bonne pour moi? La réponse est simple, ce n'est pas seulement ton cœur qui est impliqué, c'est ton cerveau. Les relations toxiques ne créent pas seulement des souvenirs, elles créent un conditionnement mental. Ton cerveau s'habitue aux émotions fortes, aux attentes, aux moments d'espoir et aux moments de doute. Et sans t'en rendre compte, il devient accro à ce cycle émotionnel. C'est pour ça que certaines relations sont si difficiles à quitter mentalement. Pas parce qu'elles étaient parfaites, mais parce qu'elles ont activé le système de récompense du cerveau. Troisième étape, détruire l'illusion. Quand tu repenses à une relation passée, ton cerveau ne se souvient pas toujours de toute la réalité. Il se souvient surtout des débuts, des moments intenses, des promesses, de ces instants où tout semblait magique. Mais ton cerveau oublie souvent le reste, les silences, les manipulations, les moments où tu te sentais mal. En réalité, ton esprit s'accroche souvent à une illusion, pas à la personne telle qu'elle était vraiment, mais à la personne que tu espérais qu'elle devienne. Et tant que cette illusion existe, ton attachement reste vivant. C'est pour ça qu'une étape essentielle consiste à voir la relation telle qu'elle était réellement, pas telle que ton cœur l'avait imaginée. Le jour où ton cerveau comprend clairement que cette relation n'était pas saine, l'attachement commence à perdre sa force. Quatrième étape, réapprendre ce qu'est une relation saine. Les relations toxiques ont une caractéristique particulière. Elles sont très intenses. Les émotions montent très haut, puis redescendent très bas. Et cette intensité peut donner l'impression d'un amour très puissant. Mais en réalité, ce n'est pas de l'amour, c'est du chaos émotionnel. Un amour sain est différent. Il est plus calme, plus stable, plus rassurant. Mais pour quelqu'un qui sort d'une relation toxique, ce calme peut sembler étrange, parfois même ennuyeux, parce que ton cerveau s'est habitué aux montagnes russes émotionnelles. Réapprendre à reconnaître une relation saine est donc une étape essentielle, sinon ton cerveau risque de chercher encore et encore le même type de relation intense mais destructrice. Cinquième étape, reprendre ton pouvoir mental. La vérité est simple, la personne qui t'a blessé n'a plus vraiment de pouvoir sur toi. Le seul pouvoir qu'elle possède encore, c'est celui que ton esprit continue de lui donner. Chaque fois que tu replonges dans les souvenirs, tu renforces ce lien mental. Mais chaque fois que tu choisis de tourner ton attention vers ta propre vie, ton cerveau commence à créer de nouveaux chemins émotionnels. Petit à petit, quelque chose change. La personne qui occupait toutes tes pensées commence à perdre sa place dans ton esprit. Pas parce que tu t'es forcé à oublier, mais parce que ton cerveau comprend enfin une chose essentielle. Tu mérites mieux que la confusion, les doutes et la souffrance. Et c'est exactement comme ça que commence la vraie guérison. Si cette vidéo t'a parlé, dis-le en commentaire. Et rappelle-toi d'une chose, parfois la personne qui te manque le plus est simplement celle dont ton cerveau doit apprendre à se libérer. Code mental. Comprendre avant de changer.